OK. Donc aujourd'hui, routine plutôt focalisée sur notre centre. Sur notre centre, la partie abdominale, mais également les flancs, également les lombaires. Tout ce gainage-là. C'est une routine que l'on connaît, donc je vais dérouler tranquillement, avec un rythme assez peut-être soutenu, peut-être pour Anna et Sandrine qui nous rejoignent aujourd'hui. La routine. Je vous laisse alors vous installer assises et assis sur votre tapis, au centre de votre tapis, face à l'écran, les paumes de main sur vos genoux. Trouvez une posture de confort pour vous ce matin. Ça peut être à la japonaise, sur vos talons, ça peut être sur le tailleur. Si besoin, les fessiers sur une brique. Juste déposer le corps, déposer le mental. Érigez alors votre colonne en direction du plafond. Relâchez vos coudes, la mâchoire inférieure, vos hanches, vos fessiers, votre ventre. Et peut-être fermez vos yeux. Relâchez des paupières lourdes sur des yeux, un regard doux. Je détends les muscles du cou, du visage, la peau du cuir chevelu. Et ma respiration se calme, se détend, devient un peu plus fluide, présente. Je me focalise sur cette respiration qui, à l'inspiration, l'air rentre par mes narines, fait gonfler mes poumons, ouvrir le thorax, les aisselles, les clavicules, la gorge. Les expires vont plutôt me détendre, m'enraciner, me déposer. Les inspires vont m'alléger. Les expires peut-être m'alourdir, mais je ne perds pas la longueur de ma colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne à partir du coccyx. Toute la colonne vertébrale s'étire, s'allonge. C'est un axe autour duquel je vais me mouvoir ce matin, que je vais mobiliser. Et doucement, dans cette respiration qui se calme, je vais accentuer un peu plus mes inspires en ouvrant encore un peu plus la cage thoracique. Je sens la cage, la poitrine, les aisselles, la gorge s'ouvrir, le haut du corps. Les expires, je vais ramener doucement le nombril au fond de la colonne vertébrale. Quand j'expire par les narines, je peux alors affiner ma taille. Dans les inspires, je me concentre sur le haut du corps, le thorax, qui s'ouvre notamment latéralement. Je suis également vivant dans le dos. Les expires, c'est le nombril qui vient se plaquer doucement. J'affine la taille, je commence un petit gainage abdominal, engagement du centre. Les inspires, c'est le haut du corps, les épaules repoussées vers l'arrière, la poitrine repoussée vers l'avant. Les expires par les narines. L'air sort alors que mon nombril rentre. Quelques cycles comme ça pour vous, à votre rythme, sans rentrer dans l'apnée, de manière fluide et continue, pour focaliser votre attention sur vos sensations internes, pour commencer à gainer, engager musculairement le ventre, le centre, pour ouvrir votre cage thoracique, faire travailler votre diaphragme. Trouvez votre rythme à vous. Pensez continuellement à ériger votre colonne, à repousser le sol avec les ischions, les fessiers, à repousser le sommet du plafond, le sommet du crâne en direction du plafond. Encore une inspire et une expire pour vous, la plus longue, la plus fluide, la plus profonde. Ensemble, on va inspirer et ensemble, on va expirer. Pour inspirer, ouvrez vos yeux, entrecroisez vos doigts, nous sommes partis. On va repousser l'avant du tapis de l'écran, on va arrondir notre dos, on mobilise ici notre colonne vertébrale, on se referme de l'avant. Inspirez, relevez. Au contraire, on s'ouvre de l'avant, on regarde peut-être même le plafond. Inspirez, relâchez ça simplement avec votre tête, vous relâchez la tête vers le bas, vous relâchez la tête vers le ciel. Inspire, de face vers la droite et vers la gauche.
de face vers la droite l'oreille, avec les mains, vers la gauche l'oreille. Je baisse bien mon épaule opposée, avec les mains, de part et d'autre de mon oreille. Pour les coudes, vers l'avant et vers le ciel et vers l'arrière, pour ouvrir la poitrine. Je continue d'engrandir dans ma colonne, de rentrer le nombril. 2 et 3. On va aller s'étirer vers l'avant. Je m'étire vers l'avant, je garde mon tailleur et je garde un dos plein. Donc l'étirement se passe à partir du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Le dos est long et je suis sur le bout des doigts, largeur de mes épaules pour les mains. 5. J'étire et j'allonge. 4. Je relâche peut-être la tête, les yeux. 3. Je m'allonge, je marche un peu plus loin. 2 et 1. Nous allons marcher vers la gauche. La paume de main gauche un peu plus loin, dans l'axe peut-être du genou, et la paume de main droite vient par-dessus. Paume de main gauche sur le sol, paume de main droite par-dessus. C'est alors que j'étire tout mon côté droit, tout le flanc droit, à partir de la hanche. Vous relâchez de nouveau la tête entre vos bras. Vous avez vos oreilles au niveau de vos bras. Vous avez le fessier droit dans le tapis. Vous sentez tout le côté droit qui s'étire, tout le côté gauche fermé. Vous inspirez dedans. Dernière expire dedans pour revenir de face. Posture initiale au centre. On va aller s'étirer vers la gauche. On va aller s'étirer, pardon, vers la droite. Paume de main droite vers la droite. Et je m'étire. Je me mets en miroir. Et je sens alors tout le côté gauche qui s'ouvre. Je relâche ma tête entre mes bras. Tout le côté gauche qui s'ouvre et tout le côté droit qui se dépose, qui se referme. Pour inspirer, revenez de face, déroulez votre colonne vertébrale tranquillement, doucement jusqu'à la tête, changez le croisement des jambes, on repart. On repart un peu plus vite, vers l'avant, toujours sur le bout des doigts, pour avoir les bras bien tendus. Et j'active mes doigts, mes poignets. J'expire. De nouveau, étirement vers la droite. Je vais vers la droite, paume de main, paume de main. J'étire. Les sensations sont peut-être différentes, on a changé le croisement des jambes. Je relâche. Vers le centre, sur le bout des doigts, et vers la gauche, avec la paume de main qui se dépose par-dessus. Parfois, c'est un peu plus compliqué d'un côté. C'est OK, j'observe, je relâche le fessier droit opposé. Super. Très bien, vous expirez, vous inspirez, vous revenez de face à l'axe, vous regardez vers l'écran et peut-être vous basculez directement sur votre 4 pattes par l'avant. On est parti sur une table. Posture de la table, toujours les briques à l'avant du tapis si besoin. Posture de la table stricte, je crochette mes orteils. Le bout des doigts pointé vers l'avant, je pousse sur mes paumes de main. J'ai le haut du dos légèrement rond. Et je vais tomber entre mes omoplates. Je regarde entre mes pouces et je tombe vers le bas. Tout se passe au niveau des épaules. Je pousse sur mes paumes de main, je me repousse. Je tombe entre mes omoplates. Je me repousse. Pour travailler la force de nos bras, mais également de notre centre. Notre ventre est plaqué, notre nombril est plaqué, je repousse. Je tombe, 2, je repousse, 2, je tombe, 1, je repousse, 1, je tombe et je repousse. Et je garde cette poussée pendant tout ce qui va suivre. Je pousse bien sur mes paumes de main alors que mon pied droit s'étire vers l'arrière. On se retrouve à 3 pattes avec la jambe droite qui s'est soulevée. Ici, je gaine. Mon ventre, mon centre, mon nombril se plaque toujours au fond de la colonne. Toujours cette colonne qui est longue depuis le sommet du crâne jusqu'au coccyx. Je peux alors peut-être passer sur 2 pattes avec le bras opposé gauche qui s'est levé. Parallèle au sol. Super. J'expire, on va tenir 5. On repousse à fond sur sa paume de main droite. 4, 3, 2, regardez vers le sol. 1, redéposez votre paume de main sur le tapis pour venir ramener le front vers le genou. Le dessus du pied dans le tapis, front, genou, ici. On va le faire 3 fois. L'inspire, j'étire. L'expire, je reviens dans cette posture dos rond. J'inspire, j'étire. 3 pattes. J'expire, dos rond. Front, genou. 3. Inspirez, étirez. Oui. Expirez, front, genou. Tout ronde. Inspirez. Dernier.
Expirez. Dernier. Inspirez. Restez. Et on va rester en l'air. Expirez. Restez en l'air. Le pied au-dessus du tapis. Je suis dos rond. 5, 4. Je regarde en direction de mon talon fesse. 3, 2 et 1. Inspirez. Étirez loin. Crochetez les orteils au tapis. Et basculez sur les orteils gauche pour une jolie planche. Pour 5 temps. Où j'allonge le sommet du crâne à l'opposé de mes talons. 4, 3. J'allonge les doigts. 2 et 1 pour repartir à gauche. J'ai déposé mon genou droit, levé ma jambe gauche. Je tiens ici un instant, j'ajuste ma posture, ici à 3 pattes. Regardez entre vos pouces, vous connaissez la suite. C'est comme à droite. Vous pouvez alors lâcher l'écran, allonger la colonne vertébrale du talon jusqu'au sommet du crâne. Pour lever le bras droit, pour rester 5 à 2 pattes. 4, 3, super. Pomme de main en direction du sol pour tout le monde. 2. Bravo Anna, serrez vos doigts. 1. Paume de main au tapis pour front, genou. Avec le dessus du pied sur le tapis, je suis toute ronde depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne. Pour inspirer, jambes longues. Le 2, front, genou. Inspirez longue, jambes. Le 1, front, genou. Inspirez longue, jambes. Pour rester en l'air 5. Front, genou qui serre 4. Je suis toute ronde. 3, c'est ça tout le monde, relâchez la tête. 2, c'est ça Muriel, c'est ça Sandrine. Et 1, pour inspirer, étirez. Crochetez vos orteils, passez par votre planche 5. Regardez vos pouces. 4, baissez le bassin tout le monde. 3, poussez à fond sur vos pommes de main comme au tout début. 2 et 1, déposez vos genoux. Et on va passer ici à 4 pattes. On va faire droite, gauche, droite, gauche, droite, encore 5. Donc gauche, droite, 4, 3, 2, 1. On va continuer, on va ramener nos mains plus proches, les pouces se touchent et je vais soulever légèrement mes genoux. Donc j'ai le poids sur mes paumes de main, je rentre le nombril. Mes genoux sont soulevés, sont à 1 cm du tapis et je tente d'aller à gauche. Je rentre le nombril. Il y a de la force dans les bras, mais il y a surtout un gainage du centre. Les genoux à 2 cm du tapis. Je bascule sur la main droite, encore 5, et sur la main gauche, 4, 3, 2, bravo, 1. Déposez vos genoux, étirez-vous vers l'arrière. Étirez-vous vers l'arrière et détendez les bras vers l'avant. Balasana, la posture de l'enfant que vous pouvez prendre à n'importe quel moment de la routine si besoin. Étirement des bras très loin, détente de vos épaules, allongement de vos doigts. Pour inspirer la table et on continue, on poursuit pour nos allers-retours vers l'arrière et vers l'avant. Ensemble, expirez. Inspirez. Je suis toujours en posture de table avec le dos très long. Expirez derrière. Inspirons devant. Inspirons derrière à fond, à fond, à fond, à fond, front, genou. Front tapis, pardon. Expirez vers l'avant, avant, avant, à fond avec le pubis, chien tête en haut, j'ouvre mes épaules. Des allers-retours, on en fait 3. J'expire vers l'arrière. J'inspire vers l'avant. Au dernier moment, j'ai les épaules qui s'ouvrent, puis le bout du nez, puis le regard, je regarde le ciel. Expirez vers l'arrière, je suis dos rond. Front tapis. Pour inspirer vers l'avant, je suis dos ouvert. Pointez vos pieds, pliez sur vous. Coude, petit cobra, avec le nombril qui touche le tapis. On va rester dans d'autres cobras. 5. Les pieds largeur du tapis à l'arrière. Déposés sur le sol. 4. 3. 2, je regarde de loin, les épaules vers l'arrière, les coudes qui se serrent. Et puis peut-être deuxième set, je reste au même endroit ou alors je soulève les mains. Ici, 5. 4. Ou peut-être je reste au sol. 3, 2, 1. Le troisième set, c'est Superman. C'est les paumes de main vers l'avant. Les paumes de main se regardent. 5, 4. Peut-être je reste dans la première variante et c'est OK. 3, 2 et 1. Quatrième set, c'est les bras vers l'arrière. Les paumes de main se regardent toujours et je soulève aussi les jambes. 5. Super. 4,
C'est les muscles du dos qui se contractent et qui nous permettent de tenir. 2, 1. Expirez, paume de main de part et d'autre de ma poitrine pour m'étirer vers l'arrière. Expirez, balasana. Inspirez de nouveau la table, crochetez pour nos allers-retours de dos creux et de dos rond. On en fait 5 à votre rythme. Avec des dos ronds, c'est l'inspire. Un peu plus de poids vers l'arrière. Le dos rond, c'est l'expire. Un peu plus de poids vers l'avant sur les mains. L'inspire, c'est vers l'arrière. 3. L'expire, c'est vers l'avant. 3. Encore l'inspire vers l'arrière. Et expirez vers l'avant. Et le dernier, inspirez dos creux. On va rester 5, 4, 3, 2, 1 pour expirer, chien tête en bas. Premier chien tête en bas peut-être de la journée. Ajustez vos pieds, largeur de votre bassin. Marchez droite, marchez gauche sur place pour étirer. Mobiliser les chevilles, les genoux jusqu'aux hanches. Quand je marche à droite et quand je marche à gauche, peut-être même que je regarde un peu à droite, que je regarde un peu à gauche, que je fais des petits non, des petits oui avec les cervicales pour détendre le dos jusqu'à la tête. On va ralentir notre rythme à droite, talon droit déposé au tapis, jambe droite tendue. On va déposer le corps à gauche, talon gauche posé, jambe gauche tendue. On fait encore un aller-retour à droite. Talon droit au tapis, jambe droite tendue. Je regarde peut-être vers la droite. Gauche, talon gauche posé, jambe gauche tendue. Je regarde peut-être vers la gauche pour plier sur nos deux jambes. Et on va marcher à l'avant du tapis. Petit pas, petit pas, petit pas, petit pas, petit pas, petit pas, petit pas. Largeur de votre tapis. Inspirez dans cette petite planche ici. Trouvez ici pour vous, jambes tendues, bras tendus, dos droit, la hauteur qui est la vôtre. Peut-être je suis là, peut-être je suis là, le long de mes tibias, jusqu'à mes chevilles, jusqu'à mes orteils, je glisse. Pour expirer, Uttanasana, c'est la pince, je relâche le corps vers le bas. La pince en détente, un instant, on va rester pour étirer nos jambes, contracter vos cuisses, contracter vos genoux. Restez un instant ici. Peut-être je touche le sol, peut-être pas, peut-être j'ai installé mes briques. Niveau 3, 2, 1 pour déposer mes pommes de main sur mes briques pour dérouler la colonne vertébrale tranquillement. Inspirez, grand cercle, rapprochez vos deux pieds ensemble à l'avant du tapis. Paume de main, poitrine, Tadasana. Paume de main le long du corps, paume de main orientée vers vos cuisses. Les genoux se sont rapprochés, les pieds également, gros orteils en contact, ainsi que les talons. Fermez vos yeux un instant. Repoussez vos épaules vers l'arrière. Engagez vos bras autant que vous engagez vos fessiers et votre ventre, votre centre, votre nombril qui se plaque au fond de la colonne vertébrale. Les inspirations se passent dans le thorax. Au début de l'expiration, contraction du périnée, comme si je m'empêchais de faire pipi. Expirez. L'inspire, c'est là-haut. Thorax, clavicule, aisselle, gorge. Contraction périnée, comme si je m'empêchais de faire pipi. Expirez. Toujours par les narines. Profond, fluide, progressif. Dernier, inspirez. Contraction périnée, expire. Pour inspirer poitrine, ouvrez vos yeux et on repart. Grand cercle, inspirez, Surya Namaskar A pour la salutation au soleil A. Expirez, Uttanasana, votre pince. Vous relâchez vers le bas, vous relâchez le bout du nez vers vos genoux, peut-être en dos rond. C'est OK. Inspirez la petite planche. Vous avez votre référence à vous le long de vos tibias. Expirez, paume de main au tapis, la jambe gauche et la jambe droite loin derrière. Retrouvez votre planche, 5. On va tenir 4. 3, vous poussez de nouveau à fond sur vos pommes de main, le haut du dos est légèrement rond. 2. 1. Tout le monde déposez vos genoux, regardez vers l'avant de l'écran, là où vous allez pour expirer. Chaturanga Dandasana, je vais plier sur mes coudes, la pompe yogique expire. Poitrine, on va rester 5. Ici, mes épaules touchent les petits doigts. 4, les fessiers vers le ciel. 3, 2 et 1. Je pointe mes pieds, je pose mon pubis, je me repousse. Chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas.
Cette fois-ci dans l'immobilité. Vous ajustez simplement vos pieds, largeur de votre bassin. Si les talons ne touchent pas le tapis, je lève mes talons et je fléchis mes jambes. Pour tout le monde, on se dit que notre buste veut aller toucher nos cuisses. Pour tout le monde, on pousse à fond sur nos paumes de main, on respire encore 3. Encore 2. Et encore 1. Inspirez. On est parti jambe droite. La jambe droite se lève, s'éloigne de la première jambe gauche, très loin, très loin, très loin, pour front genou, avec le poids du corps vers l'avant, dos rond. On va le faire 3 fois. On est bien de face. Inspirez, c'est vers le ciel. La jambe monte, monte, monte. J'ouvre ma hanche à fond. Expirez, front, genou, poids du corps et sur la pulpe des doigts. Bravo. Inspirez 2. Expirez 2. Le troisième, inspirez vers le ciel. Expirez, front, genou, restez 5. 4, allons fesses à fond. 3. Toutes serrées, tout petit. 2. 1. Pied entre les mains. Je pose mon pied entre les mains. Si le pied s'est déposé loin des mains, je le prends par l'arrière, j'expire et je l'amène. Inspirez Anjayanasana. N'hésitez pas à utiliser vos briques pour vous repousser un peu plus haut du tapis. Le talon à l'arrière tire très loin de moi. Le sommet du crâne tire très loin vers l'avant. Je suis une flèche. J'ai confiance en mes jambes et surtout j'ai confiance en mon centre. Je peux alors lâcher le sol et monter, regarder vers le ciel. 5, peut-être, ou de face. 4. 3, avancez votre hanche gauche vers l'avant. 2 et 1. Souvenez-vous, Virabhadrasana 3, le guerrier 3. Vous pouvez ramener vos paumes de main sur la poitrine, peut-être déposer le bout des doigts aux angles de votre tapis, peut-être prendre vos 2 briques. Ensemble, on ramène notre poids du corps sur notre jambe avant. Ici, la jambe arrière est parallèle au sol. Les orteils en direction du tapis. Une fois qu'on est tous installés dans notre posture, on reste 5. Bravo tout le monde. Tendez votre jambe de terre droite. 4. 3. Peut-être je suis à l'aise, alors je tends mes bras vers l'avant. Ensemble, les paumes de main. 2 et 1. Pour inspirer, on ramène les bouts des doigts vers le tapis. Pour Ardha Chandrasana, la posture de la demi-lune. On laisse le bout des doigts droite sur le tapis et on ouvre le côté vers la gauche. Le bras gauche s'est développé vers le ciel. Les 2 bras se sont alignés. Bravo. 5. Les orteils sont alors sur le côté. 4. Bravo. 3. Serrez la jambe, la cuisse droite. 2 et 1. Pour inspirer, revenez face au sol. Virabhadrasana 3, guerrier 3. Inspirez, peut-être, levez les bras, lâchez le sol et on va tout remonter ensemble. Jambes et bras. La jambe frôle le tapis et vient directement vers l'avant, c'est la jambe gauche. Je monte le genou gauche très haut avec les bras que je tiens. 5. Ici, je travaille le centre. Bien de face pour Anna, pas sur le côté. 4, 3, 2 et 1. Entrecroisez les bras sur le genou pour amener le genou vers l'aisselle. 5, 4, 3, pied pointé. 2, au pas d'espace entre mon torse et ma cuisse. Talon-fesse. 1, lâchez. Bras le long du corps. Tadasana. Bravo. Roulez bien vos épaules vers l'arrière. Relâchez la respiration avant de tout faire à gauche. Engagement de vos bras. Engagement fessier. Cuisse, comme si je voulais rapprocher mes jambes le long d'une ligne. Engagement du centre. Je ne suis ni cambrée, ni trop décambrée. Je suis long et longue entre les basses-côtes et le bassin. Expirez dedans. Pour repartir, inspirez ciel. C'est un étirement ici. Surya Namaskar A.
Expirez vers le bas. Uttanasana. C'est l'expire, c'est la pince. Je me serre, je me serre, je me serre. Peut-être sur jambes fléchies, c'est OK. Dos rond, bout des doigts sur le tapis pour tout le monde. Pour inspirer la petite planche, trouvez votre référence à vous. Peut-être cette référence est de plus en plus basse. Expirez, pomme de main au tapis, jambe droite. Jambe gauche, trouvez votre planche pour 5, 4, 3, 2, 1. Chaturanga Dandasana, genou au tapis. Inspirez, petite cambrure du dos. Crochetez bien les orteils. Pour expirer, tenir 5, poitrine tapis. 4, 3, mes épaules touchent mes doigts. 2, les coudes dans l'air. 1. Inspirez, orteils, pubis. Poussez les mains. Chien tête en haut, soulevez vos genoux. Expirez, chien tête en bas. J'ajuste mes pieds. J'allonge mes doigts. Je repousse le sol avec les paumes de main, j'amène le poids du corps vers l'arrière. Bravo pour tout le monde. Relâchez bien, super, c'est ça, Anna. Ouverture de vos épaules, de vos bras. Pensez que le petit creux du coude de tout le monde de Anna veut pointer vers l'avant. Le petit creux du coude vers l'avant. J'expire et on est parti, jambe gauche, tout jambe gauche. Inspirez, jambe gauche vers le ciel. Les deux jambes se tendent et s'éloignent. Expirez, mon genou, c'est le premier. Poids du corps bien sur la pulpe des doigts, talons fesses. Je suis toute petite, toute concentrée. Pour inspirer vers le ciel, les deux jambes. Expirez, front genou. 2. Inspirez, ciel. Front genou 3. Inspirez, ciel. Front genou le dernier. On va rester 5. 4. C'est serré 3. C'est le ventre qui travaille. 2. Les fléchisseurs de hanche qui serrent la jambe contre nous. 1. Pied entre les mains dans l'expire. Je peux expirer par la bouche pour envoyer ma jambe entre les mains. C'est peut-être le seul moment où on peut se le permettre, là, dans cette routine-là que je vous propose. Une inspire pour remonter, peut-être niveau 3, avec les briques. Le talon à l'arrière qui s'étire loin, le sommet du crâne qui s'étire loin. Beaucoup de force dans mes jambes, dans mon centre, pour lâcher le sol. Anjayanasana, regardez peut-être le ciel 5. Les paumes de main ensemble 4. Le bassin qui descend, qui descend, qui descend. La hanche droite de tout le monde qui avance, qui avance. 3. Et 1, super, inspirez, pomme de ma poitrine. Virabhadrasana 3. Trouvez votre variante, potentiellement la même que de l'autre côté. 5, 4, bravo, regardez plutôt vers le sol. 3, sauf si vous avez tendu vos bras, pardon, 2, vers l'avant. Et 1, Ardha Chandrasana, bout des doigts sur le tapis, les deux bouts des doigts. C'est la main droite, le bout des doigts gauche qui va rester au tapis, alors que je vais ouvrir mon côté droit. Je regarde soit sur le sol pour une meilleure stabilité, soit sur le côté, soit vers le ciel 5. 4, la jambe à l'arrière parallèle, les orteils sur le 2, côté 3. Le et 1, je ramène le bout des doigts vers le tapis, les orteils en direction du sol, pouvoir remonter en Virabhadrasana 3 et pouvoir remonter la jambe en direction de l'avant. Vous restez ici, pieds pointés, bien de face. C'est ça tout le monde, c'est ça Sandrine, je pousse sur la jambe de terre tendue. 5, 4, le pied bien de face, le genou bien de face pour JB. 3, 2, 1. Entrecroisez les doigts sur le genou pour ramener le genou plus près. 5, 4, 3, talons fesses. 2, pas d'espace entre ma jambe et mon torse. 1, je lâche. Tadasana, je ferme mes yeux. Fermez vos yeux ici un instant. Imaginez donc cette ligne toujours qui me traverse, qui passe par un point planté entre mes deux jambes, mes deux pieds. Mes gros orteils en contact, mes talons en contact, j'ai fermé mes yeux. Cette ligne me traverse, passe par l'arrière de mon nombril, le centre de ma poitrine, au-delà de ma tête. Autour de ce cercle,
de cet axe plutôt, la boîte crânienne. Le thorax et le bassin sont empilés. Mes jambes sont fortes, mes bras sont forts. Beaucoup d'engagement musculaire autant dans mes bras que dans mes jambes. Les fessiers se serrent. Je serre mes doigts ensemble, mes paumes de main. Je plante mes ongles en direction du tapis. Je rentre légèrement le nombril à chaque expiration, sans rentrer dans une apnée. Dernière inspire pour vous. Profonde expire pour vous. Pour paume de main sur la poitrine, ouvrez vos yeux. Surya Namaskar A de nouveau, inspirez, grand cercle. Pour monter, grandir, vous étirez jusqu'au flanc, jusqu'au hanche, jusqu'au talon. Pour expirer, plongez vers le bas. Uttanasana, peut-être en pince, peut-être sur genou fléchi. Bout des doigts touche le tapis pour tout le monde. Pour inspirer, votre petite planche à vous, peut-être plus basse. Expirez, gauche et droite. 5, planche. 4, regardez vers vos pouces. 3, 2 et 1. Genou tapis, inspirez, petit creux du dos. Expirez, poitrine. 5, 4, crochetez bien les 10 orteils au tapis. Petit orteil. 3, 2, jambes bien parallèles. 1, déposez le dessus du pied. Pubis. Poussez sur les mains jusqu'au chien tête en haut. Soulevez vos genoux, peut-être regardez le ciel. Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. J'ajuste mes pieds, largeur de mon bassin. Les jambes légèrement en rotation vers l'intérieur. Dites-vous que vos jambes se regardent, vos genoux se regardent, mes gros orteils se regardent, mes talons s'éloignent légèrement, légèrement pour vider. Les pieds largeur de ton bassin. C'est ça, Christelle, paralléliser la posture, symétriser la posture droite-gauche et avant-arrière. Autant de poids sur mes mains que sur mes pieds. Mais de manière générale, poussez à fond sur vos paumes de main pour amener le poids du corps sur vos talons. Le dos est large et long, bravo tout le monde, et la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale de tout le monde. Vous expirez dedans et on est parti à droite. Jambe droite qui va se lever, on inspire. Et front. Alors non, cette fois-ci, ça va être genou vers le coude droit. Un peu sur le côté. Genou, coude droit. Vers le ciel. Genou, coude droit. Vers le ciel. Genou, coude droit. 3. Vers le ciel. Pour le dernier, genou, coude droit. Pour rester trop. 5, 4, 3, 2, 1. Pied entre les mains. Expirez. Ajustez bien le pied, de nouveau, s'il n'est pas arrivé jusqu'à l'avant du tapis, aidez-le à avancer. Pour Utthita Trikonasana, la posture du triangle, passez toujours par Anjayenasana préalablement avant de déposer votre talon à l'arrière. Je dépose mon talon à l'arrière sur la même ligne que le talon à l'avant. Le pied est parallèle au petit côté du tapis et c'est le bras gauche qui va m'aider à remonter grâce à un grand cercle pour amener mes deux bras parallèles au sol. Le pied à l'arrière, pas trop loin. On ne part pas dans un guerrier, on part dans la posture du triangle directement. Tout de suite, je mets bien mes briques à l'avant si je sais que j'en ai besoin, voire même je mets ma brique le long de ma cheville. Et au niveau, troisième niveau, contre ma malléole interne. L'arrière de la brique est aligné au talon. L'inspiration, c'est les bras qui se tendent, contraction de mes cuisses, dérouillage des genoux, allongement de mes orteils et de mes doigts. Je serre mes doigts ensemble. Je suis face au long côté de mon tapis. J'ai un mur devant, un mur derrière. Je ne dépasse ni par devant, ni par derrière. Je regarde vers l'écran, vers l'avant, vers le doigt le plus long, mon majeur, pour partir vers l'avant. Je pars vers l'avant sur une horizontale et je bascule, je switch dans une verticale. On va rester d'abord en appui sur la brique ou sur notre tibia ou sur le sol. 5, premier set, 4. Ici, j'ouvre tout mon corps en direction du ciel. 3. Je commence à allonger mes deux flancs, droit et gauche, notamment le droit. 2 et 1. Je vais ramener le bras gauche au-dessus de l'oreille dans une belle diagonale,
que je forme avec mon buste et mon bras. Le deuxième bras, je vais lâcher mon tibia, ma brique, le sol, pour venir dans une diagonale 5, pour tenir par le ventre. 4. Si je veux me challenger, je prends la brique que je porte. 3, 2 et 1. Pour inspirer, revenir de face avec la brique. Ici de face, face à l'écran, face au petit côté du tapis. Pour cette posture-là de flexion avant, je vais ramener mon pied à l'arrière à 45 degrés. Cette fois-ci, les deux talons sont sur deux lignes différentes. Mes deux hanches, mes deux seins, mes deux épaules sont face à l'écran. J'avance à fond ma hanche gauche pour vous. Vous inspirez, vous grandissez. Vous expirez, vous plongez. On va plonger parallèle au tapis. Peut-être j'ai toujours ma brique entre les mains. C'est OK, ça fait un peu de poids. On va rester ici pour 5. On travaille à flexion de hanche, la force de nos jambes et surtout le ventre, le centre. 3. Pour tenir ici. 2, c'est le nombril, le gainage abdominal qui travaille. Et 1, inspirez, déposez la brique sur le tapis. Comme tout à l'heure, paume de main poitrine, remontez d'abord le buste et venez sur cette jambe droite pour ouvrir sur le côté dans la posture de l'arbre. Je suis sur ma jambe droite, la jambe gauche s'installe en posture de l'arbre directement. Trouvez la hauteur qui vous convient. Je serre mes paumes de main, je serre ma plante de pied. 5. 4, on travaille avec nos bras vers le ciel. 3, vers l'horizontale, paume de main en direction du sol. 2, je regarde à l'opposé de mon genou. Je reste 1. Je reviens au centre. Je referme tout vers le centre. J'attrape mon genou. Un instant, pied pointé. Relâchez. Inspirez, on repart directement. Surya Namaskara vers la gauche. Expirez, sol. Uttanasana, la pince. Serrez de plus en plus votre ventre contre votre torse. À un moment donné, plus d'espace ni pour la lumière, ni pour quoi? Ni pour l'air, Céline, entre ton torse et tes jambes. Inspirez. Petite planche. Expirez, jambe droite. Jambe gauche, une belle planche longue. 5. Et 4. Et 3. Et 2. Et 1. Les genoux. Je regarde où je vais, je cambre un petit peu le dos, j'expire. La poitrine va au-delà de mes mains. Mes épaules touchent le bout des doigts. 5. 4 petites sauterelles avec mes coudes qui pointent vers l'arrière. 3. 2. Et 1. D'abord les pieds, ensuite le pubis, ensuite je pousse. Jambes tendues, ciel. Urdhva Mukha. Expirez. Adho Mukha. Une inspire, une expire pour vous. Avant de repartir, jambe gauche. Souvenez-vous, jambe gauche vers le ciel. Et puis ça va être le genou gauche vers le coude gauche. L'inspire, jambe gauche. Genou gauche vers le coude gauche. Les bras bien tendus. C'est simplement la jambe qui se replie. Inspirez, ciel. Coude gauche, genou gauche. 2. Inspirez, ciel. Expirez, genou gauche, coude gauche. 3, bravo. Inspirez, ciel. C'est le dernier. Expirez, 5, on tient. 4, 3, bravo. 2, poussez sur vos paumes de main. 1, expirez, pied entre les mains. Le pied se dépose vraiment à l'axe. Le gros orteil gauche sous mon nez. À l'arrière, le talon se dépose pour partir dans Utthita Trikonasana, la posture du triangle. Les deux talons se sont alignés, c'est donc alors mon bras droit qui va m'aider à me relever. Un triangle pas trop large, ramenez légèrement peut-être le pied à l'arrière, vers l'avant. Inspirez un mur devant, un mur derrière. Souvenez-vous, vous ouvrez alors tout votre côté. Pour vous, c'est votre côté droit. Votre côté droit s'ouvre, épaules, hanches, taille, le pied à l'arrière qui va chercher le bord externe, qui va chercher le tapis. Je contracte bien mes jambes, je verrouille alors mes genoux. Inspirez les deux jambes bien tendues de Sandrine, contracte à fond ta jambe ici. Expirez, allez chercher d'abord le triangle dans une horizontale. Regardez vers l'avant et switchez. Inclinez
Voyez vos 2 bras qui s'alignent. Je me repousse de mon tibia, de ma brique. Du sol. 5, je regarde vers le ciel. 4, je sens ma poitrine qui s'ouvre, notamment tout le côté droit, le flanc qui s'allonge. 2, et je commence à allonger mon flanc également gauche. Bras au-dessus de l'oreille. Et deuxième bras dans la diagonale. Peut-être j'attrape une brique. Je me challenge. 5, 4, super. J'ouvre le côté droit de tout le monde. 3, 2, super. 1, inspirez, revenez de face à l'écran. Le pied à l'arrière avance légèrement à 45 degrés. Tout à l'heure, il était vraiment parallèle au petit côté du tapis. Là, il est à 45 degrés. Un peu moins d'espace entre les deux pieds et surtout les deux talons sur deux lignes différentes. Souvenez-vous, épaules, poitrine, hanche, face à l'écran. Je m'étire et je fais une flexion avant. Tout se passe dans les hanches. Je me dépose sur une table. Je suis alors parallèle au sol. Je regarde mon gros orteil au sol qui s'appuie sur le sol. 5, avec la brique peut-être entre les mains. 4, 3, allongement de la colonne. Reculez bien votre hanche ici à gauche. 2, super. Maïline, regarde vers le sol. Allonge-toi. Tu connais les postures. Rentre dans ta pratique à toi. 2 et 1. Je dépose la brique. Pour inspirer, je remonte et je bascule le poids du corps sur ma jambe avant, ma jambe gauche, pour venir m'installer dans la posture de l'arbre, si possible à même hauteur à droite qu'à gauche. Cette plante de pied droite qui va appuyer fortement contre ma cuisse, talon peut-être au niveau du pubis. Ouverture raisonnable de mon genou. Attention de ne pas partir avec la hanche. Continuez d'ouvrir votre côté gauche. 5, on va monter les bras vers le ciel. 4, bravo. 3, super. C'est bien, Sandrine. Oui, parfait, c'est très bien ici. À l'horizontale, regardez à l'opposé de votre genou. J'ai la tête coupée. Revenez au centre et ramenez tout vers le centre avec le genou vers vous, vers vous, vers vous, vers vous. Là, il n'y a pas d'espace ni pour l'air, ni pour la lumière entre ton torse et ta cuisse. Expire. Lâchez. Bravo. Expirez dedans. Et inspirez dedans. Fermez vos yeux. Les épaules vers l'arrière, la poitrine projetée vers l'avant. Ralentissez la respiration, le cœur, vos pieds serrés, les gros orteils en contact ainsi que les talons. J'oscille peut-être un petit peu moins dans cette posture. Je suis davantage immobile. Recentrez le tour de cet axe. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. Inspirez. Contraction du périnée. Expirez. Inspirez. Contraction périnée. Expirez. Pour inspirer, ramenez les paumes de main sur la poitrine, ouvrez vos yeux. Surya Namaskar à inspirer. Ciel, l'occasion de nouveau de s'étirer, expirer, de se plier en deux. Dans Uttanasana, relâchez le bout du nez sur vos genoux. Inspirez. Ardha, la petite planche de plus en plus basse. Paume de main tapis, jambe droite et jambe gauche pour une belle planche. Ici 5. Pour allonger 4, 3, 2 et 1. Pour une planche latérale, les deux talons vers la droite. Les deux pieds alors se déposent à la queue leu. Et je m'installe sur mon côté droit, paume de main sur le tapis. Peut-être ici à la verticale, si je veux me challenger, les deux pieds superposés. Variante 3 pour se challenger. En étoile, 5, 4, 3, bravo tout le monde, regardez de face, 2 et 1. Ramenez vos pieds ensemble sur le sol, la paume de main, passez par la frontale, le bassin bien bas, réajustez le poids, pied-pied, main-main, avant de partir de l'autre côté. Si besoin, toujours déposez vos genoux, si besoin d'un petit repos.
On part à gauche, les talons, talons, les deux pieds qui se suivent, ou les deux pieds superposés, ou l'étoile, 5, 4, je regarde soit de face, soit vers le ciel, soit vers le sol, 3, 2 et 1. D'abord les deux pieds au sol, ensuite la paume de main, ensuite j'ajuste ma planche frontale, beaucoup de poids dans les mains, mais également sur les pieds. Déposez vos genoux, Chaturanga Dandasana. Expirez. Inspirez directement, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Expirez les talons au tapis, une inspire par le nez. Fermez vos yeux. Une expire par la bouche. Inspirez par le nez grand. 4. Expirez par la bouche. En direction de vos orteils. Relâchez la tête en direction du tapis. 3. Inspirez. Et expirez par la bouche. Inspirez 2. Sentez la poitrine. Le haut du corps qui s'ouvre, qui s'allège pour par la bouche. Expirez. Au contraire, la tête en direction du tapis. Relâchez le corps entre vos mains. Pour inspirer dernier. Pour expirer. Pour plier sur vos deux jambes. Marchez, marchez, marchez à l'avant du tapis. Marchez, 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 marchez. Pour une petite planche, une profonde pince Uttanasana. Pour remonter en déroulant la colonne vertébrale, grand cercle de vos bras sur le côté. Tadasana, les paumes de main en prière. Malasana. J'ouvre mes pieds, largeur de mon tapis. Les orteils en direction du côté, un petit peu à la Charlot. Pour inspirer, les bras avant-bras parallèles, horizontaux, pour plier. Je trouve ici, peut-être j'ajuste en arrivant en bas, mes pieds, l'ouverture, mes talons. Super. C'est ça, Anna, pour tout le monde. Pour Sandrine, vous relevez comme vous pouvez le haut du buste. Mes coudes se sont calés dans les creux de mes genoux. Ma paume de main tente de venir jusqu'à mon sternum. Le pouce en contact avec le sternum. Ici, je relâche alors un petit peu le plancher pelvien, le bas du corps, les fessiers. J'érige ma colonne et, petite suspension, au contraire, je repousse légèrement. Sur mes pieds, je contracte périnée. Je tiens 5, 4, 3, 2 et 1. Pour inspirer, on va se déposer sur nos fessiers. On va ramener les paumes de main à l'arrière. On va se déposer délicatement et ramener tout de suite en Avasana nos jambes. Soit je reste là, soit je reste là, soit je reste là, 5. Serrez vos genoux, vos malléoles, 4, 3. Il y aura plusieurs sets. Vous aurez l'occasion de changer de variante. 2 et 1. Ici, on va poser nos pieds au sol et on va tenter de passer entre nos jambes, vers l'avant. Il ne faut pas le faire doucement, il faut le faire vite, sinon ça ne marche pas. Je vous montre une fois. Je pose mes pieds, je bascule vers l'avant avec le poids. Je passe entre mes jambes. Tentez-le, c'est pas facile. C'est un jeu de poids du corps et c'est un jeu de centre. Expirez. Il faut y croire. C'est un jeu de mental. Pour votre Bakasana ou votre Kakasana. Alors, je vous répète le petit protocole. Si besoin, prenez un petit coussin. Je montre à Anna, à Sandrine, nous l'avons fait à la retraite. Ici, mon petit coussin, si besoin, si jamais je sens que je bascule, j'ai mes pieds bien serrés ensemble, j'ai mes paumes de main largeur de mes épaules. Je suis ici. Ok. Kakasana, c'est sur le côté, c'est plus dur. Moi, je propose Bakasana. Je m'installe ici dans les aisselles, voire sur les triceps, ici. Vous avez vu, mes coudes, ils sont fléchis. Vous avez vu, je regarde le coussin. Je regarde vers l'avant, même au-delà du coussin. Déjà, position 1, trouvez ça. Position 2, tentez de soulever une jambe. Là, je fais talon, fesses, comme toutes les postures qu'on a fait tout à l'heure. Je peux faire à gauche,
à droite. Quand je suis bien, je bascule vers l'avant. Ma poitrine va chercher vers l'avant. Tout se passe, il y a un peu de force dans les bras, mais surtout, c'est le ventre qui se gaine et c'est cette volonté de ne pas vouloir. Enfin, on peut tomber, mais on a notre coussin. C'est pour ça que je le mets. Mais ma volonté, c'est d'aller devant. C'est vraiment le secret pour tenir. Et je ne porte pas mon poids. J'ai les fesses très hautes et je ne porte pas mon poids. On le refait ensemble. Je vous accompagne. Juste tentez de vous installer. Coussin, paume de main juste devant, largeur de mes épaules. Je me repousse, je viens sur jambes fléchies, hein. C'est OK. Les talons, par contre, ils se sont un peu levés. Mes bras se sont un peu fléchis aussi. À un moment donné, mes bras vont se gainer. Ils sont pas mous, ils sont solides et durs. J'attrape, je griffe le sol. Je dépose mes genoux sur les muscles triceps. Je bascule un peu vers l'avant. Et peut-être je reste. Je tente talon-fesse droit, talon-fesse gauche. Allez-y, tranquillement. Reprenez peut-être le protocole, si besoin. Oui, JB, super. Talon-fesse, 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 JB, 5, 4. On ne l'arrête plus. 3, 2. Et là, tu kicks, tu balances tes jambes à l'arrière et tu tombes en planche. Yes. Et tu tombes en planche sur euh, coude fléchi pour pouvoir enchaîner. Chien tête en haut, chien tête en bas. Bravo, JB. Exactement. Bravo tout le monde. Et deuxième set de notre petit Navasana. Je repars à l'arrière. Soit je reprends celui-ci, soit celui-ci, soit celui-ci, soit jambes tendues. 5, 4, 3, poitrine vers les pieds. 2 et 1 pour basculer vers l'avant. Ah ben vous voyez, ça n'a pas marché. Pour basculer vers l'avant. Pour une deuxième tentative, vous faites une tentative, on va viser la qualité. Une seule tentative, mais très belle, de Bakasana. Une tentative sur une variante 1, juste une position. Juste peut-être une position de main, une position de genou, un regard vers le coussin. Tranquillement, à votre rythme, ou un repos Balasana si besoin. Bravo. Pour Christelle, vraiment tes genoux dans tes aisselles. Et tu kicks vers l'arrière et tu tombes, coude fléchi. Ouais. Et bassin pas tombé, pas le hamac. Ah, ici pour JB. Yes, yes. Expirez de nouveau sur vos fessiers. Pointez simplement les pieds ici. Vous allez avancer à l'avant de votre tapis. Assurez-vous d'avoir de l'espace dans votre dos. En petite boule, les pieds pointés à l'avant du tapis. Ici, on est parti maintenant pour des postures plutôt allongées, toujours dans notre centre. Et on va du coup se déposer. J'ai gardé aujourd'hui mes genoux fléchis, les talons levés. Je peux moins m'aider de mes jambes. Je vais alors plutôt travailler vraiment le centre. Si besoin, je pose les pieds au tapis. Mais je tente comme ça. Et je ramène les pieds, les jambes vers moi, petite boule. Petite boule de détente. J'essaie d'attraper mes coudes, de déposer mon sacrum au sol et de déposer tout le rectangle du dos, donc déposer mes omoplates, les deux épaules qui se déposent au tapis. La tête est à l'axe, je regarde en direction du plafond. Vous écoutez ma voix, vous connaissez la suite. Anna et Sandrine, vous allez nous accompagner. Petit demi-pont, les pieds largeur de mon bassin déposés au tapis. Je peux alors toucher avec mes mains les talons. Les pieds sont bien parallèles, ainsi que mes jambes, mes genoux pointés vers le ciel. Je dépose mes bras le long de mon corps, paume de main en direction de la terre. J'ai déposé mes épaules, mes omoplates, mes bras, mes avant-bras qui se plaquent sur le sol, tout comme mes paumes de main
et mes plantes de pied. J'inspire, je cambre. Petit creux dans le bas du dos, le menton vers le sternum, c'est l'inspire. Expire, je décambre. Le menton s'éloigne du sternum et le nombril se plaque au fond de la colonne. Le bas du dos est déposé au tapis. L'inspire, je décambre. Petit relâché. Le pubis vers l'avant. Expire, je cambre. Pubis en direction du ciel, je plaque tous les abdominaux lombaires, le bas du dos, l'arrière du dos dans le sol. Dernier aller-retour, inspirez. Aidez-vous des pieds, des pommes de main, de vos épaules sur le sol. Pour expirer, décambrer. On va décambrer tant qu'on va pousser sur nos pieds et lever le bassin vers le ciel. Le bassin est très haut, très haut, très haut, très haut. J'ai un bel appui sur mes pieds, un bel appui de mes mains, de mes avant-bras, de mes bras. Je suis en demi-pont. On va inspirer, c'est les bras qui vont faire un grand cercle vers l'arrière, un demi-cercle, un arc-en-ciel jusqu'à se déposer derrière soi, le dos des mains sur le tapis. Vous inspirez dedans, vous montez un peu plus le bassin, vous expirez dedans. Les jambes sont bien parallèles, un bel appui de mes pieds. C'est une inspiration, alors les bras vont faire un autre demi-cercle vers l'avant. Les bras engendrent le lever de la tête. Le lever de la tête engendre le lever des épaules, des omoplates, du haut du dos, du milieu du dos. Je dépose alors le bas du dos, les fessiers, le sacrum, jusqu'à ce que mes bras reviennent ici. Vous me voyez entre vos jambes, bien parallèles. J'ai levé le haut du corps. Tout se passe dans mon centre. Là, je suis totalement collée. Les bras sont solides. Une inspire, on repart avec nos bras à notre bassin. On pousse sur nos pieds, le bassin lève, les bras font un arc de cercle. Je monte à fond mon bassin. Les bras font un grand arc de cercle pour se déposer derrière moi. Je suis arrivée en demi-pont. Posture initiale, le bassin très haut. Beaucoup de force dans mes jambes. Je pousse le pubis. Inspirez, revenir. C'est les bras qui engendrent et qui initient le mouvement, qui embarquent la tête, les omoplates, les épaules, le haut du dos, le milieu du dos. Je dépose mon sacrum et le bas du dos au tapis. Inspire et je repars. Là-haut, expirez, demi-pont. Restez. Pour inspirer, je repars. C'est les bras qui embarquent la tête, les épaules, le haut du dos, le milieu du dos. Je dépose mon sacrum. Les bras toujours au-dessus de l'air. Pour inspirer, repartir. Le demi-pont. Les jambes bien parallèles. J'ai déposé ma tête, j'ai déposé mes épaules, les avant-bras, les bras, les mains. Pour inspirer, repartir. Cette fois-ci, la tête se soulève, les omoplates, les épaules. Je me dépose au niveau, désolé du repère pour JB, mais c'est au niveau de la bretelle du soutien-gorge. Le sacrum est au-dessus de l'air. Le haut du dos est au-dessus de l'air. Je suis juste reposée au niveau, en fait, de la fin du thorax. On est au niveau de la 10e vertèbre thoracique, au niveau du bretelle de soutien-gorge ici. On est tout rond. On va relever le bassin vers le ciel pour le demi-pont, déposer la tête. On va remonter la tête, se redéposer cette bretelle du soutien-gorge, cette 10e vertèbre thoracique. On va remonter le bassin pour le demi-pont. De nouveau, on va redéposer vers le bas. Et on va même déposer le bassin. Et on va même ramener nos jambes vers nous. Petite boule, je dépose ma tête, je me détends. Petit culbuto vers l'arrière, 3 petits culbutos pour tenter de trouver sa chandelle. Je vous le remontre, beaucoup d'espace derrière vous. Vous êtes donc en petite boule. Les petits culbutos, c'est inspirer vers l'arrière, expirer, je me relâche vers l'avant. Ça permet de travailler le centre. L'inspire vers l'arrière, l'expire, je me déroule ici. Je vous montre encore une dernière fois. L'inspire, je m'aide avec de mes bras vers l'arrière. L'expire, je me relâche. Je déroule doucement pour travailler le centre. Et pour Anna et Sandrine, au niveau du dernier, on va rester par là-bas. Peut-être les jambes tendues, peut-être les jambes fléchies, pour trouver le dos avec les pommes de main à la fin. Super, bravo pour tout le monde. À la fin de vos 3 cubutos, donc, les coudes se replient assez proches l'un de l'autre. Si c'est difficile aujourd'hui, la chandelle, il n'y a pas d'inquiétude. Vous pouvez aussi simplement vous installer dans un L, une posture de L, les jambes en l'air, le buste sur le tapis. Ça marche aussi. Ensuite, ensemble, on plie donc nos coudes, on rapproche bien les petits doigts l'un de l'autre, le bout des doigts en direction du ciel. Les jambes sont ensemble et si vous le souhaitez bien,
On va monter nos 2 jambes en même temps, ensemble, vers la verticale. Trouvez votre verticale et toujours maintenant le regard en direction de vos orteils. Ne changez plus la position de vos cervicales. Allongez vos jambes pour vous alléger. Allongez vos jambes en direction du ciel. Super Anna, super Sandrine. Super Mu. Bravo tout le monde. Je pointe les pieds de Maïline. Je serre les jambes de Céline. Serrez vos jambes, vos malléoles internes. Vos genoux se touchent. C'est ça, pour JB, je tente de rapprocher légèrement mes coudes l'un de l'autre, tout comme Sandrine. J'essaie de allonger mes doigts en direction du ciel, comme si les doigts étaient parallèles, les petits doigts se parallélisent. Plus juste, c'est exactement ça, Steph. Petite rotation vers l'intérieur de mes jambes, comme si les gros orteils voulaient se regarder, ainsi que les genoux. C'est bien. Ici, j'allège, je tiens ma posture, encore dans ce confort. Peut-être même que j'ai fermé mes yeux. Bravo. C'est ça, Christelle, trouve un peu plus de verticalité pour travailler encore un peu plus tes abdominaux. Oui, on va pas tenir longtemps. Challengez-vous. Peut-être, Sandrine, tu as le temps de nous retrouver si tu le souhaites, pour pouvoir redescendre avec nous dans une deuxième partie. C'est ça tout le monde. Reste allongé. Super. Sandrine nous retrouve. Et ensemble, serrez bien vos jambes, toutes les deux, bien serrées, bien collées. Vos deux jambes bien serrées, bien collées vont descendre vers l'arrière, vos pieds en direction de votre tête pour revenir tout en sens inverse. Gardez d'abord l'horizontalité. Pardon, gardez un 90 degrés pour travailler un petit peu le centre. Sentez le porte-à-faux qui se passe aussi au niveau du bassin. Un peu plus de poids probablement dans vos pommes de main, dans vos coudes. Pour expirer, relâcher à la fin. Relâchez à la fin les jambes qui vont peut-être se fléchir de part et d'autre de vos tempes. Karna Pidasana, la posture des oreilles douloureuses. Je vais attraper mes chevilles avec mes pommes de main si je le peux. Caressez votre dos, vos fessiers, les creux de vos genoux, vos mollets jusqu'à attraper vos chevilles. Beaucoup de poids vers l'arrière. Ici, un profond étirement, Karnapidasana. Un jour, peut-être, vos tibias, genoux, toucheront le tapis. On va se dérouler ensemble, vertèbre après vertèbre. C'est une expire, on va les compter. Alors, on a 7 vertèbres cervicales. OK. On a 12 vertèbres thoraciques. Je suis au niveau du haut du dos, milieu du dos. La 10e vertèbre thoracique. 11 et 12. Et je dépose le bas du dos, 5 vertèbres lombaires. L5, L4, L3, L2, L1. Mon sacrum est sur le sol. J'attrape le bord externe de mes pieds. Happy baby. Happy baby, tranquille. Le sacrum est déposé sur le tapis, donc les fessiers, le bas du dos, je peux me balancer droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Plante contre plante, de pied et pieds sur le tapis. Bord externe de mes pieds sur le tapis, les genoux ouverts sur le côté, en losange effilé. Les pommes de main se sont déposées sur mes petites crêtes iliaques. Ce sont les petits os du bassin, les petites hanches, les petits os qui dépassent devant. Je les tiens. Petite inspire, petite cambrure. Ils basculent vers l'avant, ces petits os. Petite expire, décambrure. Les petits os vont vers l'arrière, le pubis se resserre, l'avant du corps se referme. Inspirez, l'avant du corps s'ouvre, je bascule les petits os vers l'avant, je suis cambrée, un petit creux dans le bas du dos. J'ai peut-être fermé mes yeux dans ce mouvement de bascule. Expirez. Vers l'arrière, je détends le dos, le menton vers l'arrière. Inspirez, cambrez, le menton vers le sternum, le pubis vers l'avant, petite cambrure. Une dernière aller-retour, expirez. Vers l'arrière, vous avez décambré, menton s'éloigne du sternum. Petite inspire, vous cambrez vers l'avant. Menton se rapproche du sternum, les genoux s'ouvrent un peu plus. Expirez, je décambre et dans la décambrure, je vais ramener mes jambes vers moi. Je ramène mes jambes vers moi pour cette dernière petite boule. Je serre, je serre, je serre, je serre la petite boule, j'attrape mes coudes. Je vais même soulever la tête. Vous regardez entre vos jambes, vous avez le front collé à vos genoux. C'est l'expire. On va faire 3 allers-retours en étoile. On part de la petite boule, on s'ouvre en étoile, c'est-à-dire que mes mains, mes bras vont viser les angles de mon tapis en haut.
Les pieds vont viser les angles de mon tapis en bas. La tête est toujours soulevée. Tout se passe autour de mon nombril, de mon centre. C'est une routine très auto-centrée. J'expire dedans. J'inspire, je m'ouvre. Étoile. J'expire, je reviens. Petite boule. Mon genou. Inspire, je m'ouvre. 2. Expire, je centre. Petite boule. Inspire, je m'ouvre. 1. Expire, je centre. Petite boule. Expire, je m'ouvre. 5, 4, très grand. 3, 2. Relâchez. Fermez vos yeux. Ne bougez pas. Détendez les fessiers. Ce sont les premiers à s'être contractés. Détendez le visage, les bras. Détendez la mâchoire inférieure, le visage. Détendez les jambes. Ne bougez pas, juste observez où s'est déposé le corps sur le sol. Ajustez peut-être, relâchez un peu plus à droite, à gauche, en haut, en bas. Une inspiration dedans par le nez, une expiration par la bouche. Ah. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Ah. Détendez dans la gorge, un dernier. Ah. À la fin de cette profonde expiration, ramenez les bras le long du corps, paume de main vers le ciel et ramenez vos jambes sur le tapis, allongées, presque les talons en contact. Et si besoin avant votre Shavasana, n'hésitez pas à vous couvrir. N'hésitez pas à prendre un plaid, un pull, à vous couvrir si besoin les yeux. Pour les douleurs de bas du dos, n'hésitez pas à installer un coussin sous vos genoux. Le bolster vert de Sandrine que j'installe ici. Les jambes alors légèrement fléchies. Pour les douleurs de bas du dos, et si on n'a pas le bolster vert de Sandrine, alors on dépose nos genoux fléchis sur le tapis, nos pieds, pardon, nos genoux en contact et nos pieds largeur de notre tapis. Pour détendre le bas du dos, pour retrouver une décambrure. Ensemble, un instant pour nous ici, de méditation en conscience, de détente. Pour permettre au corps de digérer et infuser ce qu'il vient de traverser. Comprendre le chemin. Permettre au corps de se détendre, de retrouver une respiration calme et naturelle. Vous en profitez alors pour relâcher le poids de votre corps sur le tapis, pour visualiser les points de contact de votre corps avec le sol et pour mettre via la respiration et notamment les expirations un peu plus de poids au niveau de ces points de contact. Un peu plus de poids à l'arrière de la tête, entre vos omoplates, vos épaules, le haut du dos, le bas du dos, le bassin, les cuisses, les talons, peut-être les mollets. Relâchez également la peau du visage, la mâchoire inférieure se relâche vers le bas. Vous en profitez également pour détendre au niveau du pli de l'aine, des hanches, avec les jambes qui s'ouvrent sur les côtés. Belle rotation externe de vos jambes, avec peut-être les plantes de pied qui s'ouvrent et s'offrent au ciel. Vos paumes de main qui s'ouvrent et s'offrent au ciel. Vous êtes rentré dans un état un peu plus liquidien, beaucoup moins tenu, moins musculaire. Permettez-vous ce lâcher prise.
Et ensemble, pour changer d'état, on va laisser rouler notre tête vers la droite. Laissez rouler votre tête vers la gauche. Juste observez les reliefs à l'arrière du crâne. Laissez faire le poids. Laissez les petits craquements des cervicales se faire. Pour réveiller le visage, peut-être grimacer un petit peu. Peut-être que les grimaces vous font bailler. Ouvrez grand la bouche, basculez la mâchoire à droite, à gauche, tournez la langue. Articulez alors les doigts de la main. Peut-être articuler les orteils, articuler vos poignets, vos chevilles. Articulez peut-être vos coudes et vos genoux si besoin, vos épaules et vos hanches. Faites ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de vous étirer, de bâiller, continuez les yeux fermés à basculer sur votre flanc droit en position fœtus, fœtal, sur le flanc droit un instant et déposez de nouveau le corps au niveau des hanches, genoux. Avant de me retrouver dans une posture assise, la posture de votre choix, la même posture qu'au début de la routine, une posture de confort, le dos érigé, les yeux fermés. Pour juste réempiler le volume de la boîte crânienne, au volume du thorax, au volume du bassin, le long donc de cet axe qui m'érige en direction du ciel. Observez la répartition du poids de votre corps sur vos fessiers, ajustez droit, gauche. Observez l'ouverture de votre poitrine en direction de l'avant et la belle présence, ouverture de votre dos à l'arrière. Réengagement, tonicité musculaire du ventre, du centre, qui se réengage dans vos respirations. Vous êtes longue et long, large, maîtrisé, calme. Ensemble, on va frotter nos mains. Réchauffez vos mains, réchauffez vos doigts entre les doigts, créez une petite chaleur dans cette paume de main. Je frotte, je frotte, je frotte et je vais déposer sur mes paupières fermées des petites coquilles. Petites coquilles formées par mes mains. Je fais alors le noir, j'isole. Au niveau de l'arcade sourcilière, des tempes et des joues. Les pommettes, j'inspire par le nez. La plus profonde, la plus longue, la dernière. J'expire par la bouche. Rétention d'air, poumon vide. Apnée. Inspirez par le nez. Sentez la belle amplitude, ouverture de votre thorax, les épaules sont basses, les coudes sont lourds. Expirez par la bouche. Jusqu'à une apnée. Poumon vide. Inspirez par le nez. Contraction du périnée. Expiration par la bouche. Dans cette expiration, vous allez ouvrir vos yeux, laisser s'éloigner vos paumes de main de votre regard, ramener cette prière entre vos deux sourcils, sur votre poitrine. Relâchez la tête vers le bas en signe de gratitude pour votre pratique, pour votre corps. Je vous remercie pour votre présence. Merci d'avoir partagé cette pratique ce matin avec moi. Namasté, JB et mesdames. Encore la bienvenue à Anna. Ravie de t'avoir retrouvée, Sandrine, derrière l'écran. Au plaisir de vous revoir, peut-être la semaine prochaine, peut-être une prochaine fois, derrière l'écran ou en présentiel. Profitez bien de ce beau soleil lyonnais. Je vois les Lyonnais au soleil. Je suis à Paris, Béa. Je sais, j'ai le ciel là. Là. Bon week-end, parce que nous ne sommes pas dimanche, nous sommes samedi. Donc il y a encore plein de temps. Et ouais, à la semaine Bon prochaine. week-end, Fini Jenny. pour le Semaine. règlement. À bientôt. Je te Merci. fais un petit mot, Anna. Ça Ok? marche. Merci beaucoup. À bientôt. Salut.